Il y a, je crois que c'est ma mère. Ta Ma mère, mère? qui est une dame qui a l'air âgée, gentille, jeune. Elle a une capacité à aimer qui est plus forte que moi. Hmm. Mon père était dur et ma mère était chaleureuse, vivante. Hmm. Et ouais, j'ai une très grande complicité avec ma mère que je retrouve. Ouais. Permets-toi de vraiment apprécier ce moment-là, ressentir son amour. Comme si chaque particule de ton être peut ressentir ça. Est-ce que tu as l'impression qu'elle te communique quelque chose d'autre ou elle fait juste être là avec toi? Hmm. Elle me dit que ma vie était bien. Ta vie était bien? Elle me dit que je sais pas être trop dur avec moi. Hmm. Elle me dit que c'est toujours facile de se juger soi-même, mais que j'ai fait ce que je devais faire. C'est déjà pas mal. Ouais. Elle me dit que de toute façon, je vais avoir une chance de revenir et de faire mieux, Mhm. et que mon processus est normal. Ouais. Et comment c'est pour toi d'entendre ça, ces paroles-là? Qu'est-ce que ça te fait? Le fait qu'elle soit une femme, je me dis elle est trop, et puis qu'elle soit ma mère, elle est trop gentille avec moi. Je mets un peu plus de reproches. Elle me fait pas de reproches. Hmm. Toi, tu sens que tu mériterais plus de reproches? J'aurais dû être plus affectueux avec ma femme et plus affectueux avec mes enfants, et être moins souvent au travail et plus souvent à la maison. Mhm. Mais la maison m'ennuie et le travail m'amuse. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois ou tu comprends pendant que tu es là avec ta mère? Il y a d'autres personnes qui sont là, qui viennent. Ah, porte ton attention sur ces autres personnes-là, les percevant avec plus de clarté une réalité. Tu dirais qu'il y en a combien? 5, 6. 5, 6? Parfait. Fais juste ressentir, les percevoir. Comment est-ce que tu dirais que tu les perçois? Ils sont bienveillants. Ils sont bienveillants? Est-ce que Ils tu pensent, dirais que... Oui? ils pensent comme ma mère que je ne peux pas me faire autant de reproches. Mhm. Ils donnent le même argument. C'est l'époque, c'est le lieu, tout le monde est comme ça. Ouais. Et je n'ai même pas rencontré de gens qui pourraient m'inspirer une forme de meilleure, enfin, de plus grande gentillesse, de plus grande empathie. Il y a un manque de rencontres. Ouais. Il faut plus de rencontres dans la vie suivante. Je croise beaucoup de gens. Ouais. Donc, c'était pas de ta faute à ce niveau-là. Il y avait des conditions particulières. Justement, je me dis comment j'aurais pu jouer la partie autrement et je vois pas bien. Ouais. Par rapport à ces cartes-là, je le joue que comme ça. Mhm. Et prends un moment pour porter ton attention davantage sur ces êtres-là qui sont en présence avec ta mère. On va demander à ce qu'on clarifie qui ils sont en relation avec toi, ces êtres-là. Il y a des amis. Des amis. Il y, a, il y en a que je connais pas. Mhm. On va demander peut-être s'il y en a un ou une que tu connais, que l'énergie est plus familière, de peut-être venir vers toi ou connecter avec toi d'une certaine façon. Hmm. Ouais. Comment tu le décrirais, cette personne-là, cet homme-là? C'est une énergie masculine, féminine? Dans ma mère, c'est une énergie masculine. C'est pas. Ouais. C'est un ami. Un ami?
Ça fait plusieurs vies qu'on se retrouve. Ouais. Et aussi, il relativise tout et il ne pas être trop exigeant. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ce point de vue-là en venant de lui également, pas seulement de ta mère? Comment tu reçois ça? Je me dis que la pression que j'ai mise sur mes propres enfants, c'est la pression que je me mettais sur moi-même. Ah, La pression bloquait tout. Je rajoute l'élément dans la vie suivante, il faudra que je sois plus détendu. mhm, Très souvent, je ne parle pas évidemment dans des cas de mort brutale, accidentelle, etc., mais dans des cas on dirait, de mort relativement classique, une maladie ou une fin de vie, tout simplement. Très souvent, ce qui empêche un certain nombre de personnes de s'élever d'elles-mêmes, c'est le regard qu'elles portent sur elles-mêmes, sur des moments de leur vie où elles ne se sont pas senties toujours à la hauteur de ce qu'elles auraient voulu. Alors, nos pensées, dans des cas comme ça, doivent aller vers, je crois, la notion de dédramatisation. On a un petit peu parlé tout à l'heure en évoquant la notion de « tu as fait de ton mieux » ou « j'ai fait de mon mieux ». C'est dans cette direction-là qu'il faut avancer et essayer de faire avancer autrui. C'est un travail de mise à plat, en fait, des difficultés. Et c'est un travail auquel préside également, dans quelques mondes de l'au-delà que ce soit, un certain nombre de guides de lumière qui accueillent les âmes. Et là, le travail du guide, c'est justement de dédramatiser. Toujours dans la même optique, tu as fait ce que tu as pu. Et généralement, ce n'est qu'après cette visite-là de la vie que la conscience, que l'âme ait réussi à, à entrer vraiment dans un espace où elle va pouvoir commencer à respirer différemment.